Comment vous appelez? Je m'appelle Papa Djibril Diakhaté. Je suis étudiant à la faculté de droit. Je suis en master 1 en sciences juridiques. Qu'est-ce que vous faites à l'agence comptable en ce moment? Je suis venu pour déposer mon autorisation de prélèvement. Et ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu un grand problème. Et je pense que, bon, en ce qui concerne les réformes universitaires, il faut dire que, bon, pour améliorer notre enseignement supérieur, il faut passer à des réformes parce que nous sommes maintenant dans un monde de concurrence. Et l'université Cheikh Anta Diop, c'est une université d'excellence. C'est une université de renom où toutes les nationalités y convergent. Parce qu'ici, à la faculté de médecine ou à la faculté de droit, à la faculté de sciences, on y voit des Guinéens, des Ivoiriens, des Marocains et beaucoup de nationalités qui viennent d'horizons divers et qui viennent acquérir du savoir. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Donc vous êtes d'accord pour l'augmentation du coût d'inscription? Je suis d'accord pour l'augmentation, mais une augmentation qui n'est pas démesurée. Augmentation qui n'est pas démesurée. Parce que moi, il y a même un jour où j'étais en train de débattre avec le mari de ma soeur qui me disait que vous, les étudiants, vous aimez trop la grève, vous ne travaillez pas, vous saccagez les biens publics tout le temps. Et moi, je lui ai répondu que moi, je suis contre la violence. Je n'aime pas la grève. Mais en ce qui concerne l'augmentation des inscriptions, je suis pour. Mais pour une augmentation qui n'est pas démesurée, qui est à la hauteur même de la capacité financière même des étudiants. Parce que la plupart des étudiants qui viennent ici à l'université Cheikh Anta Diop n'ont pas le moyen de se payer une formation adéquate, une formation souhaitée. C'est pourquoi je dis que je souhaite pour une augmentation des inscriptions, mais une augmentation mesurée, une augmentation concertée. Et je pense que même le ministre Mary Teuw Niane devait commencer d'abord par les négociations, parce qu'au début, il voulait venir coûte que coûte appliquer cette réforme et essayer d'intimider les étudiants. On a vu que au finish, bon, vous m'excusez du terme, qu'il a un peu lâché du lest et il a fini autour d'une table avec les étudiants pour négocier sur certains points, sur les inscriptions. Et ça a abouti à un consensus, à ce que je pense. Et ça vraiment, c'est un protocole qui est vraiment abordable selon moi. Parce que si on dit licence 1 et licence 3, 25 000. Master 1, Master 2, 50 000. Et 75 000, je pense que c'est abordable. Donc parce vous pouvez, les 50 000 qu'on va prélever sur votre bourse, c'est abordable. C'est abordable. Parce que pour développer son pays, je pense qu'il faut être patriote, il faut aimer son pays. Parce que d'abord, il faut savoir que nous sommes un pays pauvre. Le Sénégal, c'est un pays pauvre. Nous n'avons pas assez de ressources. Nous n'avons pas assez de ressources. Donc il faut que chacun de nous fasse un petit sacrifice parce que pour développer un pays, il faut d'abord avoir la volonté de se développer soi-même, la volonté de développer sa communauté, la volonté de développer son pays et la volonté aussi de s'ouvrir au monde pour essayer de contribuer au développement du monde en général. Et je pense que c'est ça. Il faut arrêter les grèves parce que les grèves, c'est pas bien. Parce qu'en ce moment, nous sommes presque au mois de février. Et si nous nous mettons encore à faire des grèves, ça va encore perturber l'année universitaire. Je pense qu'il ne faut pas faire des grèves. Il faut aller dans les amphithéâtres, il faut aller dans les salles, il faut aller faire les cours. Il faut essayer d'aider le président Macky Sall. Moi, je ne fais pas de la politique, mais je pense que cette vision, c'est une vision remarquable parce que lui, il veut faire de l'enseignement supérieur une supériorité. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens constatent. Je pense qu'il faut dire à nos camarades étudiants d'arrêter de saccager le bien public ou
proférer des propos qui sont assez discourtois à l'endroit même du gouvernement ou du président de la République. Je pense que pour tout, il faut négocier. Il faut négocier, il faut négocier, il faut négocier. Parce que nous voulons seulement une année universitaire de paix, une année universitaire de réussite, une année universitaire aussi qui sera faite dans la concertation, dans le dialogue, dans la paix sociale, dans la concorde. C'est ça. Je vais vous poser encore une question. Que pensez-vous de la présence des forces de sécurité pédagogique comme sociale? Pour la présence des forces de sécurité, ça c'est quelque chose que je déplore. Parce que le campus social, Et pédagogique aussi. C'est un temple de savoir. Aussi, il faut le dire. Parce que ce n'est pas un champ de bataille où on va se lancer des pierres et de lacrymogènes. Ça, il faut savoir. Je pense que pour arrêter la violence à l'université, il faut se mettre autour de table, essayer de sensibiliser les étudiants. Il faut privilégier le dialogue, mais pas comme ça. Parce que quand vous mettez comme ça des policiers, ça donne une mauvaise image, ça est en train de tenir même l'image de l'université Cheikh Anta Diop. Que ici, bon, il y a des étudiants qui ne travaillent pas, il y a des étudiants qui sont ici pour voler, pour saccager les biens publics. Aussi, il faut dire que l'État aussi doit payer les bourses à temps. Parce que si les étudiants saccagent tout le temps les bus, c'est que l'État n'a pas encore payé les bourses. Ça aussi, il faut le dire. Il faut que aussi l'État puisse respecter les droits des étudiants. C'est ça.